Moi j'ai une anecdote que j'aime beaucoup raconter, qui s'est passée il y a quelques années. Une de mes filles aînées, c'était le jour de la fête d'anniversaire de mes deux aînées qui sont jumelles, de leurs 4 ans. Donc première fête d'anniversaire avec les copains, elles étaient surexcitées et l'une d'entre elles avait vraiment du mal à gérer son énergie. Je me demandais comment j'allais pouvoir la canaliser et à un moment donné je lui dis mais tu sais, si tu n'arrives pas à te calmer un tout petit peu, ça va être compliqué de faire une fête. Je risque d'être obligée, même si ça me fera de la peine, d'appeler tes amis et dire c'est pas possible, on peut pas gérer la fête aujourd'hui, vous pouvez pas venir. Et là ma petite fille elle me regarde et me fait ah bah alors là maman, hein, si t'appelles mes amis pour leur dire de pas venir à ma fête d'anniversaire, moi j'appelle tes collègues pour leur dire de pas venir à ton travail lundi. Et je me suis dit bah j'ai au moins réussi une chose, c'est à faire en sorte que mes enfants aient une vision vraiment positive du travail et de ce que ça m'apporte. C'est pas ça comme une fête avec des amis. Et moi j'ai une petite anecdote aussi. Quand je dirigeais un centre de relations clients, on avait décidé à quelques-uns de courir pour le Téléthon. Voilà. Donc il y avait un 6 km à faire et on avait dans le centre de relations clients un marathonien chevronné, quelqu'un qui courait tout le temps. Et il dit allez les filles, parce que nous étions deux à vouloir nous entraîner, les autres ne s'entraînaient pas, je vais vous entraîner. Donc on est allé au stade faire des tours de stade et la première fois on courait doucement, on souffrait beaucoup. On commençait, je pense, toutes les deux à se dire mais qu'est-ce qui va se passer, enfin, lui il marche à côté pendant que nous on court, il va juste nous dire les filles, vous revenez demain puis on recommence, vous allez plus vite, c'est pas possible. Et lorsqu'on s'est arrêté, il nous a dit bravo les filles, vous avez couru 45 minutes sans vous arrêter. Pour une première, c'est un exploit. Vous avez bien mérité de vous reposer demain et vous reviendrez après-demain pour reprendre l'entraînement. Je me suis dit que c'était un formidable parallèle avec le monde du travail et que je l'expliquais beaucoup aux responsables d'équipe parce que parfois, ils voyaient leurs conseillers, ils disaient bah alors il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a tel résultat à faire progresser. Mais si on nous avait dit ça, on ne serait pas revenu le lendemain. Et donner l'envie, ça passe aussi par là, par souligner ce qu'il y a de bon, par souligner l'effort et travailler ensemble pour progresser encore, mais pas pointer tout ce qui ne va pas. Et puis j'ai envie de conclure là-dessus, c'est que cette question on nous la pose de temps en temps, c'est quoi la recette? Et il y en a une quand vraiment c'est bloqué, parce que ça arrive dans des équipes où c'est très tendu, et là on intervient en coaching d'équipe régulièrement ou en conférence sur l'optimisme, sur l'ambiance de travail, sur comment conduire le changement. Donc on est tout à fait à votre écoute si vous avez des besoins sur le sujet.